Salut, c'est Arslan, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à la question si oui ou non il faut acheter sa résidence principale. Tu vas voir que la réponse elle n'est pas si simple que ça, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir l'ensemble des éléments. Alors la question de l'achat de la résidence principale, on se la pose souvent au début, donc au démarrage de ces investissements. Donc pareil, c'était aussi mon cas, je me suis demandé s'il vaut mieux acheter ou pas sa résidence principale. Alors, il y a certaines personnes dans ton entourage qui vont te dire qu'il faut absolument acheter sa résidence principale. Alors souvent, ils vont te dire que louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Alors, on va voir que c'est pas forcément toujours vrai, d'accord? Et de l'autre côté, tu as pas mal d'investisseurs, que ce soit sur YouTube, sur des articles, sur des réseaux sociaux, qui vont te recommander de ne pas acheter ta résidence principale, d'attendre en fait, de repousser l'achat de ta résidence principale. Alors donc on va commencer par voir les contextes où c'est pas judicieux d'acheter sa résidence principale et d'autres où c'est plutôt conseillé d'acheter sa résidence principale. Alors on va commencer par les raisons de ne pas acheter sa résidence principale. Alors tout d'abord, le plus grand problème quand il s'agit de résidence principale, c'est qu'on va souvent y mettre ces émotions en jeu. Et ça, tu peux le constater, que ce soit ta famille, tes amis ou même tes collègues, que souvent la résidence principale, ça va être quelque chose d'un peu idéalisé, de quelque chose de... Voilà, ça va être un peu le but limite de leur vie, quoi, d'avoir une belle maison. Alors souvent, on va vouloir le plus grand espace possible, d'accord? On va vouloir le meilleur quartier possible, voilà, un quartier où on puisse être tranquille, voilà, un quartier huppé, où il y ait tout à côté, etc. Donc on va vouloir vraiment le meilleur pour soi-même, et enfin, c'est tout à fait normal. Et aussi, j'ai remarqué que quand on a sa résidence principale, on va avoir tendance à dépenser beaucoup dessus. Donc on va par exemple faire des travaux sans que ça soit vraiment nécessaire. Pour te donner un exemple, là par exemple, là je suis chez mes parents pendant le confinement. En fait c'est un chantier permanent chez eux, tu vois. Que ça soit, même maintenant pendant le confinement ou même durant toute l'année, j'ai l'impression qu'ils font tout le temps des travaux et c'est interminable. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu achètes ta résidence principale, tu as tout le temps en fait envie de l'améliorer. C'est ton petit joujou, c'est ton petit cocon. Du coup, tu as envie de te sentir bien. Donc, tu vas parfois dépenser inutilement, faire des travaux finalement de déco. Certes, ça rend bien, mais derrière, pour le coût que tu y mets, parfois je trouve que c'est un peu exagéré. Et ça, je le constate vraiment chez beaucoup de gens qui dépensent vraiment sans compter quand il s'agit de leur résidence principale. Finalement, tous ces choix qu'on fait pour sa résidence principale pour avoir vraiment une qualité premium, au final, ça aura un coût. Et finalement, ce coût-là, ça va impacter en fait notre capacité d'endettement. En fait, ça va nous limiter pour la suite de nos investissements. Donc, tu imagines bien que si tu achètes la meilleure des résidences principales possibles, finalement, tu te tires un peu une balle dans le pied parce que tu vas bouffer en fait ta capacité d'endettement tout simplement. Sans même prendre en compte tous ces facteurs émotionnels qui constituent, comme on l'a vu, quand même une grosse partie de l'équation, il y a aussi certains coins, certaines villes, certains quartiers où c'est juste inenvisageable d'acheter sa résidence principale. Alors par exemple, pour prendre mon cas, moi j'habite à Paris, alors je paye de loyer à peu près 800 euros, d'accord? Donc quand là je regarde, j'ai vu tout à l'heure les annonces pour un appartement de ce type-là à l'achat, et je peux te dire que ça coûte presque 250 000 euros, donc ça fait à peu près plus de 1000 euros de crédit. Donc ça aussi finalement ça a pour conséquence, si jamais j'avais choisi l'option d'acheter mon appartement à Paris, ça m'aurait vraiment bloqué pour la suite de mes investissements, parce que ça aurait fortement impacté mon taux d'endettement. D'accord? Donc ça c'est vraiment un cas où finalement ça va être très compliqué, où c'est vraiment pas du tout recommandé d'acheter sa résidence principale. Maintenant il y a certains cas où l'achat peut être envisagé, où l'achat peut être une bonne solution. D'accord? Et ça c'est notamment le cas des villes où finalement tu vas devoir payer un loyer plus cher que ce que tu aurais payé en mensualité de crédit si tu avais acheté un appartement de la même surface. Alors imaginons que tu comptes te loger dans un secteur, et dans ce secteur-là, imaginons que le loyer que tu payes est de 800 euros, alors que si tu avais acheté l'appartement, ta mensualité elle serait de 600 euros. Dans ce cas-là, vaut mieux
plutôt acheter que louer. Parce que du coup, avec la solution de l'achat où tu vas payer moins cher 600 au lieu de 800 euros, là ton taux d'endettement il sera abaissé. Donc vu que tu auras une charge fixe moins importante. Donc dans ce cas-là, c'est avantageux de pouvoir acheter sa résidence principale. Et aussi, selon moi, ce qu'il faudrait faire si tu achètes ta résidence principale, c'est que tu considères vraiment ta résidence principale comme un investissement. C'est-à-dire que tu regardes les chiffres avant tout, comme tu le ferais dans le cadre d'un investissement locatif. Donc tu essayes d'acheter un bien en dessous des prix du marché, un bien où tu peux faire des travaux, donc tu pourras apporter de la valeur. Donc comme ça, tu auras une plus-value latente. Et aussi, ce qui est bien avec la résidence principale, c'est que si tu fais une plus-value, tu seras exonéré d'impôts. Et donc ça, ce qui n'est pas le cas avec un investissement locatif. Donc je pense que ça peut être une très bonne solution de pouvoir profiter de ça, du fait que tu sois exonéré d'impôts. Donc tu peux finalement tirer un bon pactole et ça peut te servir pour tes futurs investissements. Donc c'est vraiment pour ça que oui, acheter sa résidence principale, mais le considérer vraiment comme un investissement. Et comme ça, donc si jamais tu décides même de bouger de ton logement, donc tu décides de déménager, tu n'auras même pas à vendre ton bien, il suffira juste de le relouer et comme finalement tu as bien choisi ta résidence principale, tu l'as choisi comme un investissement, tu pourras facilement le relouer et être à l'autofinancement au minima. Donc dans ce cas-là, on peut voir que ça peut être une superbe solution d'acheter sa résidence principale parce qu'on va profiter finalement de tous les avantages de la résidence principale. Donc en résumé, acheter sa résidence principale, oui, mais uniquement si tu le considères comme un investissement. Autrement, ça va te limiter, ça va te freiner pour tes futurs investissements. Donc, vaut mieux repousser l'achat de la résidence principale à plus tard, quand tu auras atteint tes objectifs en investissement immobilier. Bien sûr, si tu n'as pas de gros objectifs, ton but c'est juste d'acheter un ou deux biens. Enfin, tu peux acheter ta résidence principale, mais si ton but c'est un des buts plus ambitieux, on va dire d'enchaîner les biens, donc dans ce cas-là, vaut mieux repousser ton achat de résidence principale. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un like, à me commenter, à me dire ce que tu en as pensé. Et si tu comptes aller plus loin dans l'investissement locatif, j'ai créé pour toi une vidéo de formation offerte. Donc c'est une mini formation que tu retrouveras dans le premier lien en description. Donc tu cliques sur le lien, donc tu m'inscris ton email et je te l'envoie directement. Je te dis donc à bientôt, prends soin de toi, ciao.